Yo les modestes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va aborder, comme le titre l'annonce et la miniature, les ingrédients qui selon moi sont indispensables pour démarrer, pour débuter la cosmétique maison. Il en faut très peu et ils sont loin de faire peur. Mais je vous invite dans un premier temps, pourquoi pas, à vous abonner à cette chaîne. Je vous explique, je vous montre, je partage avec vous comment consommer mieux en famille, sans vous imposer quoi que ce soit ou vous juger, j'espère du moins. Mais je vous propose des alternatives pour consommer de manière plus raisonnée et consciente surtout. Et pourquoi pas me rajouter également sur Instagram, @je suis modeste, où je vous partage un contenu différent de ce que vous pouvez voir ici, qui est plus complet et plus régulier et plus souvent en fait. Le kit du débutant, comment le démarrer? C'est assez simple. Pour démarrer ce kit débutant, je vous recommande vivement de choisir vos ingrédients avec la plus grande attention. Si vous avez la possibilité, labellisé, donc issu de l'agriculture biologique, le plus naturel possible, un produit brut. Pourquoi? Tout ceci va vous permettre d'obtenir des produits de qualité et qui ont conservé en fait toutes leurs propriétés, tous leurs bénéfices. Je vais prendre un exemple assez bête, l'huile de coco, on peut en trouver dans de nombreuses épiceries de quartier, etc. Sachez qu'il est très rare de trouver une huile de coco de qualité dans ce genre de magasin. Je vous invite à retourner le packaging pour regarder la composition, regarder si, pour l'exemple de l'huile, elle est issue donc de l'agriculture biologique, c'est mieux pour éviter toute la pétrochimie, hein, notamment les pesticides, mais également si elle a été extraite à froid pour garder toutes ses propriétés, qu'elle n'a pas été mélangée ou transformée. Votre huile, pour continuer avec cet exemple, doit être extraite à froid et vierge. Mais ça, sur la chaîne, vous pouvez retrouver une vidéo où je vous explique comment choisir votre huile ou votre macérat de qualité. Je vous recommande vivement d'avoir sous la main un beurre végétal. Donc il en existe plusieurs. Vous pouvez d'ailleurs même fabriquer votre beurre végétal et ça, encore une fois, je vous le propose sur la chaîne. Mais il existe des beurres plus ou moins mous et d'autres un peu plus durs. Je vais prendre ces deux beurres. On a le beurre de karité Nilotica qui est vraiment un beurre mou, qui est très malléable, qui est très facile à travailler avec un fouet ou autre. Mais on a le beurre de cocoum ou cacao par exemple, qui sont des beurres vraiment assez durs et on va devoir par exemple les faire fondre au bain-marie. La lumière, c'est une catastrophe. Ma fenêtre est juste là, je pense que ça se voit. De toute façon, on est côté ombre, côté lumière. On va faire avec. Je vous recommande également d'avoir sous la main un ou deux huiles végétales ou alors macérat huileux. Tous les ingrédients que je vais vous citer, vous pouvez les utiliser bruts, mais en cosmétique, c'est juste parfait. Une ou deux suffisent. Choisissez vos produits vraiment par rapport aux propriétés que vous souhaitez intégrer dans votre routine ou pour cibler certaines problématiques. C'est assez simple. Je vous recommande également le gel d'aloe vera. Pour moi, c'est un indispensable qu'on peut utiliser brut, mais attention, il est toujours nécessaire, même avec des produits bruts et naturels et d'autant plus, de faire un test cutané 48 heures avant. C'est très important. Il y a également les émulsifiants ou encore les cires. Alors à quoi elles servent? Elles vont vous permettre, en fait c'est l'œuf dans la mayonnaise, elles vont vous permettre de mélanger une phase aqueuse, donc de l'eau, je vous recommande tout simplement de l'eau. Vous pourriez utiliser des hydrolats, mais c'est investir. Pour le moment, de l'eau en bouteille, ça suffit. Donc vous avez les cires, les émulsifiants, etc. qui peuvent vous permettre d'obtenir différentes textures. Des crèmes, des baumes, des beurres, que sais-je, des glosses, etc., mais ça va vous permettre en fait de transformer, de donner une texture à votre, de créer une émulsion tout simplement. Je finirai avec deux produits mais qui se rejoignent. Il s'agit des conservateurs. Vous avez le conservateur qui va protéger votre préparation lorsque vous intégrez une phase aqueuse. Donc je pense au Cosgar par exemple, ou bien à l'extrait de pépins de pamplemousse par exemple, qui est beaucoup plus adapté pour les enfants. Du moins il y en a un, le Cosgar, qui est d'origine synthétique, et vous avez l'extrait de pépins de pamplemousse qui est d'origine naturelle. Quand bien même j'utilise ces deux conservateurs, et j'avoue même utiliser beaucoup plus le Cosgar parce que j'ai débuté avec celui-ci et qu'il est beaucoup plus compatible avec une large palette d'émulsifiants, contrairement à l'extrait de pépins de pamplemousse.
mais ça c'est un choix qui est totalement personnel, faites le vôtre. Mais également de la vitamine E qui est un antioxydant et qui va protéger vos huiles, oui, qui est très très important, du rancissement. Toutes les huiles ne rancissent pas. Ça, c'est quelque chose à voir dans les fiches produits. Pour répondre à une question qui m'a été posée très souvent, je réalise mes cosmétiques depuis 2010 et je me suis toujours fournie majoritairement dans les magasins, enfin sur le site à l'époque, Aromazone. Si vous le souhaitez, j'ai la possibilité de vous parrainer. Il me semble que vous gagnez quelque chose ou peut-être pas. À voir. Mais je vous mets mon adresse email à renseigner si vous voulez passer une première commande ou non. Mais là, je voulais vraiment vous montrer, vous expliquer que c'est simple la cosmétique, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours par quoi commencer. Donc là, vous avez les ingrédients. En ustensiles, je vous recommande vraiment juste un bol en inox. Choisissez la taille qui vous convient. Je pense que 250, c'est déjà pas mal pour commencer. Un fouet. Je dirais une spatule si vous n'en avez pas dans votre cuisine. Et surtout, très 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 important, pour moi c'est inconcevable, mais c'est possible, une balance précision. Si vous avez des recommandations, des idées, des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Et surtout, n'hésitez toujours pas à me donner des idées de recettes, etc. Parce que mon but, c'est de vous proposer un contenu qui vous est adapté et qui vous donne envie de démarrer des recettes le plus simples possible. Mais c'est vrai que je peux parfois m'en battre. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, pourquoi pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt les modestes, à dimanche prochain en fait tout simplement sur YouTube ou sur Instagram dès maintenant. Ciao les modestes!